Ils étaient plusieurs milliers de militants, sympathisants, amoureux de la démocratie et épris de paix à répondre à l'appel du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI les 5 et 6 avril 2024 à la mythique place Henri Konan Bédié d'Agouville pour sa deuxième édition de la fête de la Renaissance. Avant l'arrivée du président Laurent Gbagbo au lieu de la rencontre, plusieurs se sont exprimés au micro de PPACI TV. La deuxième édition de la fête de la Renaissance est plus que festive. Nous avons vécu depuis le début de cette année d'abord l'aspect scientifique avec le panel qui a été organisé sous un thème assez particulier qui permet à la femme à qui cette année est dédiée d'avoir les outils de pouvoir décider de son avenir et d'être une actrice particulière de la vie politique ivoirienne. Aujourd'hui, nous avons une forte mobilisation du pouvoir politique détenu entre les mains du PPACI au travers de ce défilé des fédérations. Nous avons une forte mobilisation de tous les cadres du parti, de tous les militants, de tous les sympathisants. La fête de la Renaissance est une belle fête. Pour dire merci au président Laurent Gbagbo qui renaît avec le PPACI pour que la Côte d'Ivoire puisse être désormais un pays de démocratie réelle, de célébration des libertés individuelles et publiques, pour que la démocratie et l'alternance soient un jeu simple politique et que les élections ne soient pas désormais une porte ouverte à des crises et à des peines. Je suis heureux d'être ici, je suis heureux d'être un citoyen témoin de cette vitalité de ce parti, nouveau parti PPACI, et je dis merci à tous ceux qui sont déplacés. Agouville 2024 est vraiment une fête mémorable. La Renaissance qui veut dire tout simplement on va dire la reconstruction de la Côte d'Ivoire, la renaissance de la Côte d'Ivoire. Merci à Dieu, c'est la deuxième fête de nous avoir ramené le président Laurent Gbagbo. Vous savez, les hommes dans notre vie, la nature fabrique toujours des échantillons exceptionnels. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le président Gbagbo est une exception pour la Côte d'Ivoire. Je veux dire la Côte d'Ivoire après l'indépendance. Nous avons besoin de lui. Et cette fête vient témoigner encore cette capacité que nous avons et qu'il a de servir son pays. Nous sommes à l'entrée d'une élection présidentielle. 2025, c'est maintenant. Il fallait donc que nous puissions dire clairement à la nation entière, au monde entier, à la communauté internationale, ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est le citoyen Gbagbo, candidat à l'élection présidentielle de la Côte d'Ivoire. Qu'on laisse les Ivoiriens choisir. Plus jamais ce qui s'est passé dans notre pays. Donc vraiment, c'est une impression de joie, une satisfaction totale, parce que il y a quelques années, on ne s'attendait pas à ça. C'est arrivé, le reste viendra. Vive 2027 avec le président Laurent Gbagbo au palais. C'est la constance dans le choix stratégique des thèmes des fêtes de la Renaissance. La première était consacrée à la jeunesse, dont on connaît tous le poids en Afrique et dans notre pays. Et la présente fête est consacrée aux femmes qui sont avec les jeunes, les deux composantes principales au plan social, mais au plan économique et politique. Il y a aussi comme similitude la grande mobilisation des Ivoiriens, des militants du PPACI, des sympathisants. Moi, je l'ai constaté hier soir quand je suis venu au concert. J'ai dansé un peu, on venait de la nuit du destin où au nom du président Laurent Gbagbo, on avait fait le tour des mosquées d'Agouville où on a fait des dons à son nom, on a prié avec les musulmans. Et aujourd'hui, il y a le jour véritablement de la fête. La mobilisation est extraordinaire. J'ai fait une bonne partie du défilé derrière le drapeau du Grand Nord. Les gens sont venus nombreux. Et en tout cas, moi, je suis très satisfait de cette fête. Quant aux femmes, elles ont remercié le président Laurent Gbagbo pour les avoir honorées. Moi, mon enfant qui est fait, il est ton nom Laurent Gbagbo. C'est pour ça que je suis arrivé ici. 2025, non. Il sera président. C'est pour ça que je suis venu. Gbagbo est président. Voilà ce que j'ai à vous dire. Ce n'est pas inscrit sur vos listes, mais dans le moment, Gbagbo
est inscrit. C'est pourquoi nous nous sommes déplacés de Sérieux jusqu'ici. Parce que Gbagbo est aggravé dans nos mémoires. Pour toujours, avec Gbagbo au Koyi. Vraiment, moi, ça me fait plaisir. Je suis très heureuse de voir le monde qui est arrivé. Ça prouve que Laurent Gbagbo est encore dans ce pays. Et c'est lui qui est notre président, notre candidat en 2025. Et les femmes de la région de la Mé disent oui à la candidature du président Laurent Gbagbo en 2025. Je suis heureuse d'être présente à Beauville pour la fête, une fête qui est dédiée aux femmes. Pour une fois, c'est vrai que c'est la première fois que je participe à cette fête, mais je suis vraiment très heureuse. Je remercie aussi le président Laurent Gbagbo du fait de penser aux femmes et qu'il sache qu'avec les femmes, on ira jusqu'au bout et on est prêt pour lui. Et ensemble, on va préparer 2025 parce qu'il sera encore là pour la réussite de la Côte d'Ivoire et pour la bénédiction des femmes. Je félicite le comité d'organisation, je félicite les militants qui sont venus nombreux. Ça prouve que 2025, nous allons directement au palais avec assurance. Ça représente beaucoup pour toutes les femmes de la Côte d'Ivoire, mais en particulier pour les femmes du PPACI. Cela démontre que le président Laurent Gbagbo a toujours à cœur de travailler pour l'émancipation, l'épanouissement et l'établissement parfait de la femme. Et cela annonce forcément un élément important dans son programme. Et c'est ça qui est important. C'est qu'il a l'intention de faire quand il sera élu en 2025, et il sera élu bien entendu. Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire pour les femmes? Il va mettre certainement les femmes au centre de son programme de gouvernement et leur permettre de montrer effectivement de quoi elles sont capables. Elles ont été souvent trop longtemps brimées. Et je pense qu'il est temps pour que la femme s'épanouisse et qu'elle éclore pour démontrer véritablement ce qu'elle est capable de faire. Donc c'est un véritable bonheur pour nous d'être au centre et d'être au cœur de cette fête de la Renaissance, surtout de la 2e édition. Merci au président Laurent Gbagbo. Merci pour son infatigable combat. Merci pour son engagement auprès du peuple de Côte d'Ivoire. Placer cette 2e édition de la fête de la Renaissance sur le sceau des femmes, c'est une vision que le président a. Il ne fait que partager cette vision parce que les premiers instants, quand il est arrivé, il a demandé où sont les femmes. Donc je pense que c'est une continuité. Il veut faire une part belle aux femmes parce qu'il sait que où sont les femmes, les choses se mobilisent et tout va bien. Donc pour nous, les femmes doivent encore se mobiliser pour la reprise, pour la conquête du pouvoir en 2025. Et nous sommes fiers et nous savons que la Côte d'Ivoire a des femmes vaillantes. Le PPACI a des femmes vaillantes pour amener le président Gbagbo au pouvoir en 2025. Nous ne pouvons que estimer de toute cette façon au président Laurent Gbagbo notre joie du fait qu'il ait dédié l'année 2024 comme thème femmes pour pouvoir participer, faire la promotion des femmes au niveau du PPACI, mais au-delà du PPACI de toutes les femmes en Côte d'Ivoire. Parce que dès qu'il dédie 2024 à la femme, ce n'est pas seulement la militante, mais c'est toutes les femmes en Côte d'Ivoire. Et l'opportunité que nous donne cette fête, c'est que le président Laurent Gbagbo aujourd'hui va donner la réponse aux attentes des femmes. Et je sais que toutes les femmes seront satisfaites, étant donné que le président, comme nous le savons, c'est un homme qui est caractérisé par son humanisme et par la politique d'alors qu'il a pu développer. Nous pensons que nous puissions encore compter sur lui pour que la femme puisse aller de l'avant. Les militants et responsables du PPACI sont alors venus témoigner de leur soutien et leur détermination à accompagner le président Laurent Gbagbo pour sa victoire totale en 2025. Cette immense mobilisation est une preuve que la popularité du président Laurent Gbagbo n'a pris aucune ride.